Alors SOS Gazelle a organisé lors de notre tournée un Noël en Teranga, c'est-à-dire que nous avons voulu que grand nombre d'enfants puissent bénéficier de la venue du Père Noël à travers des sportifs de haut niveau. Et donc depuis 2 jours, nous sommes venus encadrer des enfants. Le premier jour, nous étions à Bandia. Aujourd'hui, nous étions à la Somone. Et nous avions 4 villages, des enfants de 4 villages. Et l'idée, c'est de donner du bonheur, partager avec ces champions. Nous avons fait toute la journée des Olympiades nautiques, des épreuves de lutte, de football, etc. par équipe. Et puis les sportifs ont prodigué des bons conseils et puis des beaux cadeaux de Noël. Écoutez, là, on n'arrête pas d'avoir des retours, aussi bien les autorités, les parents, les enfants que les gens de la Somone nous ont remerciés, les gens de Guéréo aussi. Les enfants ont, paraît-il, des lumières plein les yeux, ils sont ravis et ils se souviendront longtemps de cette journée avec ces champions. Ben, je trouve que le Père Noël, c'est magique, c'est universel, c'est une image qui fait rêver, tous, petits et grands. Et puis, on dit toujours que le Père Noël, il est parti du pôle Nord. Et moi, je me suis dit, pourquoi le Père Noël ne partirait pas d'Afrique? Donc, voilà, c'était un clin d'œil à l'amour qu'on a pour l'Afrique et notamment le Sénégal à travers tous les pays qu'on soutient. Ce sont des grandes personnalités, c'est des grands champions. Un grand champion, c'est beaucoup de discipline, et on se connaît depuis plus de 20 ans. Il y a une vraie amitié, il y a une confiance, etc. Ils savent que la carrière de sportif, c'est difficile. Eux, aujourd'hui, ils ont connu la gloire et ils ont envie de rendre aux enfants, aux jeunes, ce qu'ils ont reçu. Et à travers notre équipe de bénévoles, eh bien, c'est l'occasion de rencontrer des enfants et de donner du plaisir. Ce sont des gens au grand cœur qui nous suivent en France et dans les pays et qui ont conscience de l'importance pour ces enfants voilà, d'être encadrés. En fait, si vous voulez, donc on a 2 containers qui sont arrivés avec tous les bagages, avec les cadeaux, etc. Et donc, nous voulions aussi dégoûter des bouteilles pour les enfants. Et parmi les produits que nous avons mis dans le container et dans le bus, ce matin, en déballant tous les produits, on s'est rendu compte qu'il y avait des jus qui étaient périmés de 2 mois. Donc, heureusement que toute l'équipe a eu le réflexe de mettre ces boissons de côté. Mais comme nous avions beaucoup de bouteilles d'eau, beaucoup de goûters pour les enfants, ça s'est bien terminé. Ce qui est juste à déplorer, c'est qu'on puisse faire une polémique là-dessus. Seuls ceux qui ne font rien ne peuvent pas faire d'erreur. L'erreur ne vient pas de nous, mais de toute façon, moi, je l'assume totalement. Et heureusement, aucun enfant n'a goûté à ces jus. Et depuis 20 ans, on touche du bois. Aucun enfant n'a été malade ou blessé dans nos événements. On essaye d'être extrêmement vigilant. On a parlé justement en introduction de sécurité, d'hydratation, de bien s'alimenter. Le commandant des eaux et forêts est également présent. Toutes les autorités, de manière à justement faire attention à la sécurité. Les enfants avaient les gilets de sauvetage, on a bien fait attention à ne pas mettre dans l'eau ceux qui ne savent pas nager, donc on fait le maximum. Voilà, on a plein de bonne volonté, plein de sourires. Maintenant, c'est vrai que, comme on dit, si on cherche la petite bête, on va toujours la trouver. Mais on essaie de passer au-dessus de ça parce que la journée a été tellement magnifique hier et aujourd'hui. Et on s'apprête demain à avoir plein d'enfants autour de nous dans le salon que, voilà, on garde un grand sourire. Merci.